Hier, on a eu une table de travail, soit mardi, et la prochaine rencontre municipale, ça va être le 20 novembre, lundi soir. Donc, j'invite la population à venir faire leur tour. C'est très important pour la démocratisation de l'appareil municipal que les gens participent à la vie démocratique. Et je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui décident de venir parce qu'à chaque fois que je vois les gens, les citoyens et citoyennes, je prends le temps de leur dire venez, venez poser des questions, venez vous interroger sur les différents aspects, les différents dossiers qu'on traite. Donc, dans les différents dossiers qu'on va traiter dans les 4 prochaines années, c'est sûr que, bon, on parle le gel de taxation pour la prochaine année. On va regarder, voir ce qu'il y a en la demeure, autrement dit, les dépenses qui ont été effectuées, qu'est-ce qui s'en vient comme développement économique qui avait déjà été entamé avec l'ancien conseil municipal. Et on va avoir aussi à se faire une tête sur les différents enjeux, développement économique, mais aussi culturel, familial, tous les services municipaux, la qualité des services municipaux, aussi tout ce qui est les aspects au niveau de consultation aussi. On va avoir à consulter les gens lorsqu'il va y avoir des projets. Mon intention, c'est vraiment de consulter tout le monde qu'on peut, le maximum de personnes sur les sujets qui soient culturels ou développement économique, mais qui ont une incidence sur les citoyens. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Aussi, de rajouter une période de questions pendant la rencontre municipale. Il y a un règlement. Donc, on ne pourra pas le faire immédiatement. Toutefois, on va être capable de suspendre la rencontre et de quand même avoir une deuxième période de questions tout de suite dès la première rencontre municipale le 20. Donc, on va suspendre et aussi, il va y avoir un avis de motion en travers de ce qu'on a à faire comme travail pour modifier le règlement. Parce que les séances de travail, pas les séances de travail, mais les séances municipales, les rencontres municipales du mois, sont vraiment contrôlées, si je peux m'exprimer ainsi, par un règlement. Et ce règlement-là, donc, on doit le suivre parce qu'il a été adopté. Et c'est pour ça que je parlais tantôt qu'on va le modifier pour justement permettre une période de questions supplémentaires, puis du temps supplémentaire pour que les gens puissent poser des questions, des interrogations qu'ils ont dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les dossiers qu'on va traiter. Donc, le développement économique, d'aller chercher au fait du démarchage en entreprise, des industries, deuxième, troisième transformation. On a l'usine de pêche MDM. Un dossier quand même un petit peu complexe. Pas compliqué, mais complexe, parce qu'on parle d'un dossier où on a plusieurs intervenants économiques sur le banc de pêche de Passepébiac. On a la marina, le site du banc de pêche, l'usine. On a le camping. Donc, il y a plein de gens qui ont besoin des services municipaux. Donc, quand on parle de faire un développement du réseau d'égouts d'aqueduc, c'est parce qu'il y a un besoin. On a aussi les bâtiments comme l'ancienne aréna, le centre administratif, l'ancien centre administratif de la commission scolaire qui a été loué plusieurs années. Et là, on aura à vérifier, bon, est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le loue, donc faire du démarchage à ce niveau-là. Il y a le parc industriel aussi qui est en place. Et là, il va avoir à voir, bon, est-ce qu'on fait autre chose que le parc industriel là? Est-ce qu'on décide qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce parc industriel? Parce qu'on comprend que c'est dans le centre du village. Les commerces sont là, il y a des maisons. Donc, limiter qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, aussi, puis les commerces. Moi, je crois sincèrement à la libre concurrence. Les majeurs, donc les gros magasins, les magasins à grande surface, amènent souvent d'autres magasins avec eux autres. Ils s'installent. Donc, ça fait développer. Et donc, ça fait, là, le marché que tu as, c'est pas simplement Passepébiac, c'est la région. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir venir investir. C'est de la façon que je le vois. Peut-être que je me trompe. On n'est pas... j'ai pas la science infuse, mais à mon idée, je crois à ce système-là de la libre concurrence. Donc, ça va permettre aussi peut-être une baisse des prix si on a différents commerces qui se ressemblent, parce qu'il va y avoir plusieurs concurrents. Et donc, ça va permettre aux gens d'avoir des meilleurs prix, puis aussi de développer la ville, puis aussi de baisser le fardeau fiscal sur les épaules de nos citoyens.